Des couples, des individus sont en difficulté à cause des IST. Certaines dames ont du mal à tomber enceintes à cause des IST. Certains messieurs n'arrivent pas à enceinte leur femme à cause des IST. Les IST peuvent avoir un impact négatif à long terme sur votre santé et votre qualité de vie. Allons à la découverte des IST. Bonjour, chers amis de Propre Santé. Vous savez qu'en Afrique, chaque jour, 250 000 IST sont contractés en Afrique. Et chaque année, environ 50 millions d'Africaines âgées de 15 à 49 ans sont infectées par les IST. Malheureusement, parmi ces 50 millions d'Africaines infectées par les IST, 42 millions ne sont pas traitées. Le plus souvent parce qu'elles ne présentent pas de symptômes et ignorent qu'elles sont infectées. Et pire, 1 million de cas parmi ces 50 millions vont aboutir à l'infertilité, c'est-à-dire auront des problèmes à concevoir. Vous découvrez la chaîne Propre Santé pour la première fois, soyez les bienvenus. Je suis Dr Sopoli Jules, je suis médecin généraliste. Avec mes expériences dans le domaine de la santé en Afrique, j'ai découvert certaines réalités. Je crois que chaque homme, chaque femme, chaque enfant, vous-même, vous voulez être heureux ou heureuse dans votre vie grâce à une santé formidable et durable. Car je suis convaincu que la bonne santé est notre première richesse. L'expérience m'a montré que le seul fait de prendre des médicaments ou des produits à base de plantes ne suffit pas à vous garantir une bonne santé. Votre manière de vivre, nos pensées, nos émotions, notre alimentation, notre environnement travaillent par exemple affectent notre santé. Je crois que c'est possible de retrouver une bonne santé en prenant et en appliquant des bonnes informations et formations comme des médicaments aussi. C'est ce que je partage sur cette chaîne lors de mes consultations et des rencontres. Si vous y croyez aussi, alors je vous invite à rejoindre la communauté. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez les messages avec vos familles et vos amis. Voyons d'abord ce qu'on appelle une infection sexuellement transmissible, IST. Donc, IST, c'est un sigle qui veut dire infection sexuellement transmissible. C'est une infection qui se transmet principalement par contact sexuel, y compris les relations vaginales, anales et orales. Mais certaines IST peuvent être transmises lors de la grossesse ou lors de l'accouchement ou bien par du sang infecté. Mais notons que la transmission par du sang infecté aujourd'hui n'existe presque plus puisque les poches de sang sont bien analysées maintenant. Les IST peuvent être causés par des bactéries, des virus, des parasites ou des champignons et elles peuvent affecter les organes génitaux elles-mêmes, les organes génitaux même, la bouche, la gorge, l'anus et d'autres parties du corps. Les femmes courent davantage de risques de souffrir de symptômes sévères à long terme d'IST que les hommes. Alors souvent, vous allez entendre MST, IST. Quelle est la différence entre ces deux termes? Souvent, ces deux termes sont utilisés de manière interchangeable, mais il existe une nuance importante entre les deux. MST, qui veut dire maladie sexuellement transmissible, fait référence aux infections qui ont déjà provoqué des symptômes ou des complications visibles et reconnaissables. Donc, autrement dit, une MST est une IST qui s'est développée et a progressé au point de causer des signes cliniques évidents de maladie. Tandis que IST, dont on parle infection sexuellement transmissible, est plus générale et inclut toutes les infections transmises par voie sexuelle, qu'elles aient ou non provoqué des symptômes. En d'autres termes, une personne peut être infectée, c'est-à-dire avoir une IST, sans nécessairement présenter de signes ou de symptômes de maladie. Donc l'usage du terme IST
met l'accent sur le fait qu'une infection peut être présente sans symptômes visibles, ce qui souligne l'importance du dépistage même en l'absence de symptômes. Quels sont les types de microbes qui peuvent être responsables des IST? Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il peut s'agir de virus, de bactéries, de parasites ou de champignons. Comme exemple de virus, nous avons le papillomavirus humain, nous avons l'herpès, nous avons le VIH. Comme exemple de bactéries, nous avons la bactérie de la gonococcie, donc la bactérie qu'on appelle chlamydia. Nous avons la bactérie responsable de syphilis. Comme exemple de parasites, nous avons le trichomonas. Alors, quels sont les signes et les symptômes des infections sexuellement transmissibles? Ces symptômes et ces signes peuvent varier selon l'infection spécifique. Voyons quelques symptômes courants associés à plusieurs IST. Le cas de la gonococcie. La gonococcie peut se manifester par un écoulement vaginal ou bien un écoulement du pénis qui est inhabituel, souvent de consistance épaisse et de couleur jaune ou verte. La personne peut ressentir des douleurs ou bien des brûlures en urinant, des douleurs dans le bas-ventre et des saignements entre les menstruations chez les femmes. Concernant l'infection à chlamydia, elle peut se manifester par un écoulement vaginal ou un écoulement du pénis de couleur claire ou blanc ou blanche, des douleurs ou bien des brûlures en urinant. Et chez les femmes, elles peuvent avoir des douleurs au bas-ventre, des douleurs pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle la dyspareunie, ou des saignements entre les menstruations. Chez les hommes, l'infection à chlamydia peut se manifester par des douleurs aux testicules. Le syphilis, lui, il se manifeste par des plaies sur les parties génitales, l'anus ou la bouche, ou bien par des boutons ou des rougeurs sur la peau qui ne fait pas gratter, et ça peut se situer au niveau des paumes des mains ou des plantes des pieds. La personne peut avoir la fièvre, des maux de tête ou bien des douleurs musculaires. L'herpès génital, lui, se manifeste par des plaies, donc qu'on appelle des ulcères, au niveau des parties génitales, l'anus ou bien la bouche. La personne peut avoir des démangeaisons ou des brûlures dans la zone affectée et des douleurs également au cours de la miction, la douleur en urinant. Le papillomavirus humain, HPV, lui se manifeste par ce qu'on appelle des verrues génitales. Ce sont de petites bosses ou excroissances sur les parties génitales ou bien au niveau de l'anus. Mais notons que le papillomavirus humain, l'infection à papillomavirus humain est souvent asymptomatique, c'est-à-dire ne provoque pas de symptômes visibles. L'infection à trichomonas peut se traduire par un écoulement vaginal mousseux et malodorant chez les femmes, des démangeaisons au niveau des parties génitales, ou bien des douleurs pendant la miction en urinant ou douleurs lors des rapports sexuels. Le VIH sida peut se manifester par la fièvre, des maux de gorge, des lésions sur la peau, une perte de poids, l'amaigrissement ou bien les infections opportunistes, la fatigue extrême. Il y a tout un tas de symptômes qu'on peut avoir dans ce cas. Que pouvons-nous retenir? Il faut noter qu'il est très important il est très important de savoir que certaines IST peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire ne présentent pas de symptômes, surtout à leur début. Ce qui signifie que
les individus peuvent être infectés sans le savoir. Donc, si vous pensez avoir été exposé à une IST ou si vous présentez des symptômes, il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour un dépistage et un traitement approprié. Chers amis de Propre Santé, nous vous invitons à partager ce message avec vos proches, hommes comme femmes. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien, c'est le lien de la chaîne IGFM, une chaîne dédiée à l'hygiène de la femme. Donc nous vous invitons, chères dames, à rejoindre cette chaîne pour bénéficier des conseils concernant l'hygiène au féminin, l'hygiène menstruelle, l'hygiène sexuelle, etc. Vos commentaires, ajouts, questions sont les bienvenus en bas dans la section commentaires et nous vous invitons également à aimer la vidéo et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures publications. Je vous remercie et à bientôt.